Bonjour à tous, bon bah voilà, je dois être le premier français à faire une vidéo sur le SAFN. On a l'habitude des Américains, bah voilà, ce coup-ci c'est un petit français qui le fait. Donc voici un joli SAFN 49, contrat égyptien, on peut le voir là au sigle, en 8,64, il est placé en 5ème catégorie. Donc bon bah voilà, une arme plutôt en bon état avec la patine d'époque. On a quelque chose qui est en 5ème catégorie. Donc voici l'arme, culasse, le système à chargeur, déverrouillage. Donc pour démonter la partie arrière, nous faisons appui sur cette petite languette qui est ici. Bon, normalement il n'y a pas besoin d'outils, mais j'ai pas envie de m'abîmer les doigts. Donc là, on le place en position haut. Ensuite, nous faisons avancer, on le lève de l'arrière. Voici la partie. Donc hop, vous voyez, avec la graduation égyptienne et le petit œilleton. Donc quelque chose de fiable qui est à peu près similaire au Garand finalement. Donc, nous avons la première partie de ressort. Ensuite, pour enlever, nous faisons là, on le fait reculer jusqu'ici. Vous voyez à ce niveau-là, on lève l'ensemble. Voilà, on a la glissière. Voilà, une glissière qui a pris l'usage du temps, une petite patine. Ensuite, nous avons la culasse, l'extracteur. Pour séparer ces éléments, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que c'est un petit peu chiant. On prend cette partie-là, cette partie-là, on la lève. En la levant, on fait faire 90 degrés. Et cette pièce-là, elle sort. Là, nous avons cette pièce-là qui permet de percuter tout simplement. C'est le percuteur que nous voyons. Alors, je sais pas si on va voir là. Ah, on voit l'action. Voilà. Ensuite, le SAFN, donc au niveau du pontet, a une sécurité qui est ici, qui s'inscrit directement dans la détente. Donc il y a vraiment une grosse sécurité qui a été faite dessus. Donc là, on est vraiment dans la détente quand il est mis en place. On n'est pas ici. On va montrer le système à l'intérieur. Là, vous avez le chien. Alors, il faut pas trop le faire, mais là, pour le montrer, hop, voilà. Le chien qui fait marteau. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez le système. Un quart de tour. Hop, pour l'empreinte gaz. Là, on a le petit téton. On le fait descendre. Et voilà, vous avez la tige de l'empreinte gaz qui s'enlève. Et normalement, le ressort qui va avec. Là, si vous enlevez le bois supérieur, vous avez le réglage des gaz de l'ogive qui permettent le recul de la culasse plus ou moins important, ce qui est pas désagréable quand on recharge soi-même ses cartouches pour pouvoir justement, avec suivant la dose de poudre qu'on met, pouvoir régler les empreintes gaz. Et il suffit d'une petite clé. Alors ça, c'est la clé réglementaire avec un petit ergot. Voilà, et puis on va faire clic, on va régler suivant l'intensité des gaz. Et puis on a même le petit côté plat tournevis. Alors pour le remontage, bon, le chargeur, on va en parler, pas énormément. C'est vraiment véritablement un magasin plus qu'un chargeur, parce qu'on introduit des lames chargeurs par le dessus, c'est juste un contenant. Alors on peut l'enlever, il s'enlève facilement. Ici on peut mettre une ogive. Hop.
Voilà. Vous voyez, c'est le ressort qui est là, qui fait foi. C'est pas un chargeur, c'est vraiment un magasin 10 cartouches. Voilà. Rien de bien compliqué. Vous avez le support baïonnette. Hop, la visée. Alors pour le remontage, c'est un peu plus compliqué, plus ou moins compliqué. Déjà, on réarme. Ensuite, nous remettons. Hop, donc là, comme ça. Hop. Voilà, tout simplement. Quand on en est là, on le replace. Hop. Voilà. Donc, quand on le replace, bien penser à mettre la culasse en avant par rapport à la glissière pour pouvoir le remettre correctement. Ça vous embête parce que s'il est un petit peu en arrière, vous pouvez la rentrer dans la glissière, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on a le système. Très très simple. On remet les ressorts récupérateurs. Hop. Tout simplement. On le remet bien dans sa tige. Hop. Et quand on en met là. Voilà. Et voilà. Énorme. Fonctionnel. Pour remettre. Là. On va remettre tout le système d'empreinte gaz. Là ici. Et après on regarde bien le sens du trou pour que ça aille correctement en face. Hop. Un quart de tour, c'est verrouillé. Et là on a une arme qui est véritablement fonctionnelle. Donc en tout et pour tout, 8,64 ça fait une arme assez sympa. Assez lourde, on est à 4,5 kg. Mais 4,5 kg, voilà. On n'est pas en mode de combat, on est sur un stand. C'est très très supportable. Et pour faire du tard, on est posé. On est posé. Donc voilà. Belge. Bonne journée.